le bilan du Cold Winter Challenge de l'année 2017-2018. Comme la dernière fois que j'ai participé à ce challenge, ça a été l'occasion pour moi de faire de super bonnes lectures. Bon, en même temps, j'ai un petit peu fait ma sélection en fonction, pour faire des lectures que j'appréciais. Et je vais donc vous présenter les bouquins que j'ai lus et si je les ai appréciés, mais comme vous l'avez compris, ça s'est plutôt bien passé. Et Hawaii a décidé de faire une petite apparition alors qu'il dormait il y a environ 3 minutes. C'est un challenge qui s'est quand même plutôt bien passé pour moi puisque sur les 10 lectures que je m'étais choisies, j'en ai lu 8. Et j'ai validé environ 3 menus sur 4 puisque dans l'un des menus je n'avais mis qu'un seul livre et je ne l'ai pas lu, donc j'ai totalement échoué ce menu là. Et on va commencer par le premier menu que j'ai rempli totalement puisqu'il s'agissait de Flocons magiques et globalement le but du menu c'était de lire de la littérature de l'imaginaire puisqu'on était sur du conte, de la fantaisie, de la réécriture, tout ça. Et là je m'étais choisi à peu près 4 livres et j'ai bien lu les 4, donc totale réussite. Et le premier livre que j'ai lu dans ce menu, il s'agit de The End of Oz de Daniel Page, qui est le 4e et dernier tome de la saga Dorothy Must Die, avec laquelle je vous ai bassiné mais 1 million de fois sur cette chaîne. Pour vous faire un rapide résumé parce que je l'ai fait 20 000 fois, il s'agit de Dorothy qui est revenue dans le pays d'Oz et qui a perverti tout ce pays-là en volant toute la magie, voilà. Et vous avez une jeune fille qui est transportée ici pour essayer de contrebalancer les choses. C'est une lecture que j'ai pas mal appréciée et qui surtout s'est faite assez rapidement parce que le bouquin fait un petit peu moins de 300 pages, le style de Daniel Page est hyper fluide et surtout vous allez voir, la façon dont c'est édité fait que vous allez forcément lire très vite puisque il y a une énorme séparation en fait entre chacune des lignes, du coup forcément ça se lit très rapidement. Pour ma part c'était plutôt une très bonne lecture puisque j'avais été assez déçue des tomes 2 et 3 de la saga qui pour moi auraient pu constituer un seul tome, ça aurait été plus cohérent. Là ça a été un bon retour, c'était une bonne petite conclusion et surtout ce que j'ai aimé c'est que j'ai retrouvé un petit peu le côté glauque et assez dérangeant, malaisant que j'avais adoré dans le premier tome, que j'avais un petit peu moins retrouvé pour moi dans le deuxième et le troisième. On a aussi des personnages qui sont hauts en couleur et c'est ce que j'avais déjà beaucoup aimé dans le premier tome, même s'ils n'étaient pas toujours très sympathiques, ils étaient assez divertissants. Et même s'il y avait quand même quelques facilités scénaristiques, j'ai trouvé que c'était assez bien rythmé, très fluide et du coup j'ai passé un bon moment. Il était aussi au programme Fils des Brumes, le tome 2 de Brandon Sanderson. Ça a été un gros coup de cœur, j'avais déjà eu un gros coup de cœur en janvier de l'année dernière pour le premier tome, ça a été pareil pour le second, j'ai passé un très bon moment. Pour le bref résumé, vous suivez en fait un royaume où en fait vous avez un gouverneur assez despotique qui terrorise tout le monde, globalement il fait pas bon vivre dans ce pays-là et vous allez suivre en fait une bande de personnes qui fomentent une rébellion, qui veulent renverser ce lord, ce gouverneur. Et puis je vous dis pas s'ils y arriveront ou pas, puisque bien sûr c'est tout le but du premier tome, donc je vous invite à le découvrir. Pour ma part, j'ai encore beaucoup apprécié ma lecture puisqu'il s'agit d'un univers fantasy hyper immersif avec un système magique assez original, voire même très original, assez dense dans lequel vous prenez plaisir à vous plonger. Et concrètement, si vous aimez la fantasy, je vous recommande très fort de vous pencher sur Fils des Brumes parce qu'il y a de fortes chances que ça vous plaise quoi qu'il arrive si vous l'avez pas déjà découvert. Si vous voulez en savoir plus sur mon avis sur ce bouquin là, je vous invite à aller voir mon dernier update lecture que je vais vous glisser par là parce que j'en ai parlé plus dans le détail et que du coup je vais pas trop m'étendre ici. Autre livre que j'ai lu dans ce menu là, il y avait Le Souffle de Midas d'Alison Germain, aka Lily Bookin. Alors je l'ai pas sous la patte parce que je l'ai prêté à une amie et je pense que vous en avez certainement déjà entendu parler sur Booktube, clairement il a fait un petit peu de bruit. Pour le résumer, on suit donc Louise qui est une jeune fille qui vit, je crois qu'on est en Écosse, quelque chose comme ça. Et alors du jour au lendemain, il y a un avion, on va attendre qu'il passe. Et du jour au lendemain, il lui arrive quelque chose d'assez traumatisant puisqu'en fait, elle va tomber sur une femme mourante dans un parc. Elle va donc assister à ses derniers instants, ce qui est en soi extrêmement traumatisant. Et en fait, du jour au lendemain, elle va parvenir en fait à transformer des objets en or, comme le mythe de Midas. Et forcément, ça va complètement bouleverser son quotidien, surtout que c'est pas la seule chose qui va se passer dans sa vie, et du coup vous allez suivre un petit peu ses aventures et comment cette nouvelle faculté va bouleverser sa vie. J'ai trouvé que c'était un bon premier roman, qui était hyper divertissant, qui était hyper fluide et qui se lisait quand même super bien. Très honnêtement, j'ai mis très peu de temps à le lire. J'ai pour ma part beaucoup apprécié l'héroïne parce que c'est vrai que je trouve qu'on s'y identifie hyper facilement. J'ai trouvé qu'elle avait un humour qui était assez chouette, elle a pas mal de cynisme, d'ironie tout au long du récit, malgré les choses assez traumatisantes qui peuvent lui arriver.
Et j'ai beaucoup aimé les références qu'elle faisait sur la pop culture en fait, parce que vous avez beaucoup de références assez rigolotes à Harry Potter ou à d'autres séries et d'autres films. C'était assez chouette finalement de retrouver ces petits réflexes là en tant que lecteur, parce que c'est peut-être même des réflexions que vous avez pu vous faire devant un film ou devant une situation un petit peu loufoque. Du coup pour le coup ça m'a fait assez sourire, pas mal rire même, et j'ai trouvé ça vraiment très sympa. Je me suis d'ailleurs fait cette réflexion au cours de la lecture. Si vous avez aimé The Mortal Instrument de Cassandra Clare, je crois que c'est le nom, vous devriez aimer Le Souffle de Midas. Clairement moi ça m'y a beaucoup fait penser pendant que j'ai lu ce roman là, dans le sens où vous avez vraiment ce bon mélange entre votre vie classique, votre univers à vous que vous connaissez, j'allais pas dire banal parce que quand même c'est méchant, mais vous avez donc cet univers, plus eh bien ces touches de fantastique, cet autre monde et cette autre société que vous découvrez en fait qui a toujours existé en parallèle et que l'héroïne va devoir accepter finalement. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment tout de suite rappelé The Mortal Instrument, parce que c'est l'un des seuls livres en fait que j'ai lu qui se passe comme ça. Je lis pas beaucoup d'urban fantasy, donc forcément c'est un peu une de mes seules références. Personnellement j'ai pas trop aimé The Mortal Instrument, mais voilà, ça m'y a fait penser quand même. Voilà, moi c'était une bonne lecture, peut-être pas un coup de cœur, mais c'était un petit moment assez sympathique. Et j'ai ensuite lu Nevernight de J. Christophe, et là je vous présente que la jaquette parce que je l'ai prêté à Cassandra. Voilà. Nevernight, c'est le premier tome d'une trilogie, je crois, fantasy. Je sais pas trop si elle est vraiment jeune adulte parce qu'il y a des scènes de fesses dans Nevernight et je m'y attendais absolument pas. Il y a aussi des scènes un petit peu gore parfois, donc je suis pas sûre de le classer en jeune adulte. Parce que jeune adulte, si on estime que c'est à partir de 13-14 ans, peut-être que c'est pas adapté. Donc entre les deux, entre adulte et jeune adulte. Dans ce roman qui est donc classé dans le genre fantasy, que j'ai d'ailleurs trouvé assez original parce qu'on est un petit peu dans un univers de renaissance italienne, j'avais jamais trop vu cette époque-là on va dire pour un roman fantasy, donc ça m'a beaucoup plu. Vous suivez en fait le parcours d'une jeune fille qui, on vous l'explique dès le début, a un passé assez douloureux puisque globalement elle a assisté à la mort de son père qui a été exécuté, je crois qu'il est pendu. Et pas longtemps après, elle assiste à l'arrestation de sa maman et de son petit frère qui est encore à l'âge de bébé, hein, et elle va devoir fuir pour lutter pour sa vie parce que clairement on n'a pas trop envie qu'elle survive. Et vous la suivez ensuite, on va dire dans la majorité de l'histoire, quand elle est adulte, puisque je crois qu'elle a à peu près 19-20 ans, et en fait elle va essayer de perfectionner son entraînement en tant qu'assassin, parce qu'elle n'a qu'une envie, c'est de se venger des personnes qui ont pourri sa vie en faisant exécuter son père et en enfermant sa mère. Elle entre donc dans une espèce d'université, d'école d'assassins, et vous allez suivre toute sa formation, et puis tous les rebondissements qui en vont avoir lieu, puisqu'évidemment ça va pas s'arrêter là. Personnellement ça a été une très bonne surprise puisque d'ailleurs je l'ai classé dans mes meilleures lectures de l'année 2017 parce que j'arrivais pas à me le sortir de la tête. Comme je vous l'ai dit, c'était un univers assez immersif avec un monde fantasy assez original puisque j'avais jamais rien trop lu qui se passait pendant une période similaire à la Renaissance italienne. Et là encore, il y a un système magique qui est assez original, qui est même hyper varié parce que vous n'avez pas une norme, on va dire. Il y a plein de systèmes magiques différents qui correspondent à différentes personnes, à leurs dons. Et c'était assez chouette, puisque là encore, vous pouvez imaginer 1000 histoires, 1000 façons d'enchaîner les événements. Et moi, ça me plaît toujours beaucoup. D'ailleurs, ce livre m'a un petit peu fait penser à Harry Potter, alors c'est pas, j'allais dire pas aussi joyeux, non, Harry Potter il y a des trucs hyper sombres en fait, mais c'était presque un Harry Potter des assassins, je sais pas si vous voyez, parce que vraiment vous suivez cet entraînement avec des rivalités, avec plein de classes, plein de professeurs, et du coup, c'était assez chouette, enfin vraiment moi j'ai pris beaucoup de plaisir et j'ai adoré suivre la formation des personnages. C'est un livre qui m'a parfois pas mal remué parce qu'il y a des scènes qui m'ont limite foutu les larmes aux yeux parce que bon ça me touchait un petit peu assez profondément. Malgré tout j'ai passé un bon moment, c'est bien rythmé, c'est assez fluide. Même s'il y a quelques petites facilités, je dirais scénaristiques, quelques schémas un peu connus, vraiment j'ai passé un très bon moment et j'ai très hâte de lire le deuxième tome que je vais commander très bientôt d'ailleurs. Malheureusement, ça n'a pas été traduit en français, donc j'espère que ça le sera un jour, et puis que vous pourrez le lire si vous en avez envie. Pour le menu suivant qui s'appelait La magie de Noël, j'avais choisi 3 livres, j'en ai lu 2, et du coup, j'ai validé mon challenge puisque j'ai lu au moins un seul des livres, ce qui était assez facile. Ce thème était donc consacré à Noël, il fallait que soit l'intrigue se situe pendant, avant, après, mais que Noël soit mentionné à un moment ou à un autre, et c'était assez dur pour moi parce que j'ai très peu de livres parlant de Noël dans ma bibliothèque, mais j'ai bien trouvé.
Le premier livre que j'avais choisi, il s'agissait de Billy Brouillard, le petit garçon qui ne croyait plus au Père Noël, de Guillaume Bianco, qui est en fait le deuxième tome, on va dire, de Billy Brouillard. Et là encore, j'ai passé un super bon moment parce que bon, si vous connaissez un petit peu la chaîne, vous savez que Billy Brouillard et moi, c'est une petite histoire d'amour. J'accroche à tout, au dessin, à la philosophie de l'auteur, à l'univers, à l'ambiance, qui est somme toute assez sombre, hein, puisque même si c'est adressé à un public jeunesse, ça peut être assez glauque, ça peut être assez sombre, mais c'est aussi l'occasion d'évoquer le thème de la mort, hein, qui est pas forcément évident à évoquer avec des enfants. On parle aussi pas mal d'angoisse et de peur, voilà, ces petites peurs enfantines, hein, qu'on connaît tous, qu'on a à peu près tous vécu. Et malgré tout, en tant qu'adulte, je l'apprécie énormément. C'était toujours aussi beau, toujours aussi émouvant, toujours aussi original et plein de poésie, vraiment. Le dessin et le texte s'accordent toujours aussi bien, ça fait passer toujours de très bons messages à la fois aux enfants comme aux adultes. Je pense que c'est vraiment une saga qu'on peut prendre plaisir de lire à tout âge, vraiment. Ah, et je vous préviens, c'est le genre de bouquin qui peut clairement vous foutre les larmes à l'œil, hein. Moi clairement j'ai eu les larmes aux yeux plus d'une fois pendant cette lecture, donc si vous êtes un petit peu sensible, ça peut vous remuer, hein, clairement, même si moi je suis pas tellement sensible, ça me fait quelque chose. Et puis je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, comme ça vous ferez une petite idée. Vous avez par exemple une petite planche sur la mort, hein, ça donne le ton. Cet album là est vraiment calé sur la mort, le croque-mitaine, ce genre de choses. Vous avez aussi des petits contes comme celui-ci, l'histoire qui peut aussi être organisée de cette façon-là, ou des planches un petit peu plus classiques on va dire, comme celle-ci. Donc si vous avez un jour l'occasion de mettre la main sur ces petits albums en bibliothèque par exemple, n'hésitez pas, je pense que ça peut tout à fait vous plaire. J'ai ensuite lu Shining de Stephen King, ce bon gros classique de l'horreur, et là encore ça a été un gros coup de cœur. J'ai adoré ma lecture, je l'ai défoncé en très peu de temps, alors que c'est une petite bricasse, hein, voilà c'est ça, il fait 560 pages, quelque chose comme ça, donc c'est assez costaud, mais je l'ai dévoré. Pour ce cultissime livre de Shining, nous suivons en fait une famille qui va s'installer dans un hôtel qui est situé tout en haut des Rocheuses et qu'il faut en fait surveiller l'hiver puisque pendant la basse saison il n'y a personne et il faut quand même protéger l'hôtel du froid et en fait des dégâts que peut causer la météo et donc il faut quand même que quelqu'un habite cet hôtel. Vous avez donc une famille qui s'y installe, un père, une mère et un petit garçon. Et il va se passer plusieurs phénomènes un petit peu étranges pendant leur séjour et vous allez un petit peu suivre comment ça se passe, pourquoi c'est bizarre et quelles choses terribles il pourrait se passer. C'était hyper prenant, c'était blindé de tension, de suspense, d'horreur, hein, ce qui personnellement me met en joie parce que j'adore ça. C'est un très bon classique de l'horreur que je recommande très chaudement si vous aimez ça. Et si vous avez déjà vu le film, je vous recommande de ne pas passer à côté quand même parce que les deux sont assez différents. Donc vous pourriez vraiment apprécier le livre même en connaissant le film. Arrive ensuite le menu Stalagmite ensanglanté qui m'a fait beaucoup de plaisir puisqu'il s'agissait de lire des romans un petit peu, pas forcément d'horreur mais un bon gros thriller où globalement il se passe des choses pas très cool et je crois que c'était pas obligatoire que ça se situe pendant la période d'hiver, ce qui me convenait très bien hein, puisque des thrillers j'en ai plein ma pile à lire et j'avais très envie d'en découvrir deux que j'ai lus et que j'ai beaucoup apprécié. J'ai donc totalement validé ce challenge là. J'ai donc lu au cours de ce challenge Avec tes yeux de Sir Cédric qui est donc un bon thriller français d'ailleurs où vous suivez en fait le parcours d'un homme qui en fait va se faire plaquer par sa meuf au début de l'histoire et il décide d'aller consulter un hypnotiseur parce qu'en fait il a énormément de troubles du sommeil et il se dit que peut-être qu'après avoir passé une séance d'hypnose ça se réglera et qu'il pourra enfin réussir à dormir. Sauf qu'au cours de cette séance d'hypnose, il va se passer un phénomène extrêmement étrange puisqu'il va se retrouver projeté dans le corps de quelqu'un d'autre puisqu'il va voir quelque chose qu'il n'a jamais fait et qui se passe en ce moment même et il va finir par avoir des visions assez traumatisantes puisqu'il va assister à des meurtres, ce qui est en soi très nul, hein, on est d'accord. Il va donc se demander ce qui lui arrive, et vous aussi, et tout le but de l'histoire c'est d'essayer de comprendre pourquoi il a ces visions, comment ça se passe, qui fait ces atrocités, et si ça s'arrêtera un jour. C'était un thriller à la fois hyper glauque et captivant, c'était ma première lecture de Sir Cédric, certainement pas la dernière parce que j'ai définitivement accroché
à son style d'écriture, c'était super fluide, c'était hyper bien rythmé, il y avait un bon dosage de suspense et de découverte. C'était un énorme page turner, voilà, c'était assez glauque, hein, moi j'ai adoré. Et ça m'a clairement donné envie de découvrir les autres bouquins de l'auteur, donc c'est sûr que c'est pas la dernière fois que vous entendez parler de cet auteur sur ma chaîne. Si vous voulez avoir plus d'informations sur ce thriller, je vous invite à aller voir mon dernier update lecture où j'en ai parlé, donc je vous mettrai la petite fiche par là. Et j'espère qu'il vous plaira si jamais vous décidez de le lire à votre tour. Deuxième et dernier livre que j'ai lu dans ce challenge, il y avait Charcot de Franck Thillier, qui est donc mon auteur préféré, donc j'avais très hâte de le lire. Dans cette histoire qui fait partie de la saga Charcot & Bell, on va dire, ce sont deux enquêteurs qu'on retrouve très régulièrement chez cet auteur. Vous suivez une nouvelle histoire qui était, ma foi, bien glauque, hyper prenante et que j'ai apprécié lire, puisqu'en fait vous assistez au début de l'histoire à une bavure policière et eh bien les personnages vont devoir composer avec cette fameuse bavure et essayer de planquer leurs erreurs globalement et en même temps enquêter sur une série de meurtres absolument terribles. Mais vraiment terribles, hein, c'est vraiment glauque. Du coup pour moi ça a été une très bonne lecture, pleine de surprises, bien addictive et bien glauque comme je les aime hein, chez Franck Thillier. J'y ai retrouvé ce que j'apprécie habituellement, donc pour moi c'était un vrai plaisir. Si vous aimez la saga de Franck Thillier, si vous connaissez ces personnages, si vous avez lu tout ça dans l'ordre à peu près, vous devriez apprécier cette histoire, c'est vraiment dans le même ton. Donc si habituellement ça vous plaît, ce sera pareil ici. Par contre, si vous avez envie de lire Franck Thillier, je vous recommande très fortement de lire cette espèce de saga dans l'ordre. Globalement, les histoires peuvent se lire séparément, mais vous avez un fil rouge en fait sur le passé de deux personnages qui évoluent, qui grandissent avec finalement les lecteurs. Et il se passe quand même des choses assez énormes dans leur vie, et c'est peut-être mieux de les découvrir dans l'ordre pour avoir finalement les surprises qui vont avec. Personnellement, j'avais pas commencé dans l'ordre au tout début, et je me suis vite rattrapée et j'ai quand même apprécié lire les choses dans le bon ordre chronologique. Là encore j'en ai parlé plus longuement dans mon dernier update lecture. Je vous invite donc à aller voir une critique un petit peu plus complète si le bouquin vous tente. Comme d'habitude je vous spoilerai pas le contenu, hein, sinon c'est pas drôle. Surtout pour un thriller. Et le dernier menu où j'ai totalement échoué puisque j'avais prévu un seul livre que je n'ai pas lu, il s'agissait de Marcher dans la neige. Et globalement l'idée c'était soit de lire du nature writing ou je sais plus bien, mais je crois que c'était un petit peu en mode pas philosophique hein, mais le but c'était quand même de réfléchir aussi un petit peu et j'avais choisi Les Temps assassins de Pierre Léoté qui est dans ma pile à lire depuis un petit bout de temps, qu'il faut vraiment que je découvre parce que bon bah il traîne là et en fait je l'oublie dans ma pile à lire, donc ça m'agace parce que après je regrette. Et je l'avais choisi parce que c'est un univers un peu techniquement fantasy. En fait vous suivez le personnage de Milady de Winter qui appartient en fait au monde des Trois Mousquetaires. Et en fait c'est un petit peu une réincarnation de ce personnage là. En tout cas elle se retrouve dans un monde un petit peu plus récent et elle doit un petit peu racheter je crois les péchés de son moi d'avant. Et du coup pour moi ça a marché un petit peu dans le thème puisque vous aviez un petit peu droit à un voyage initiatique, quelque chose comme ça, et ça pouvait carrément rentrer dedans. Sauf que voilà, je l'ai pas lu, donc je pourrais pas vous dire si c'était déjà bien classé et si il était bien puisque je l'ai toujours pas lu. J'essaierai donc de me rattraper dans l'année parce que clairement il faut que je lise, ça fait beaucoup trop longtemps que je l'ai et qui me fait envie et que je lis pas. Drame de lecteur. C'est donc tout pour mon bilan du Cold Winter Challenge. Une fois encore j'ai passé un très bon moment parce que j'ai fait de bonnes lectures. J'ai lu plus que l'année dernière d'ailleurs, mais vraiment c'était hyper sympa. Si jamais vous avez envie de vous faire un challenge, vraiment moi je vous recommande celui-ci. En plus cette année les thèmes étaient hyper larges, donc il y avait clairement moyen de faire baisser sa pile à lire. Ce qui est sûr c'est que je le recommencerai et je remercie Margot de le rééditer parce que c'est vraiment un rendez-vous sympathique. J'espère si vous l'avez fait que vous avez passé un très bon moment également, que vous avez fait de belles découvertes, de belles lectures. N'hésitez pas à me dire quels sont les livres qui vous ont le plus plu à cette période-là et je serais très curieuse de discuter avec vous. En attendant, je vous dis à très bientôt et je vous fais d'énormes bisous. Salut!